Bien, bonjour et merci d'être présent pour ce troisième rendez-vous de dégustation. Nous allons parler et déguster le millet. Donc le millet, comme vous le savez, c'est un vin blanc, sec, léger, aromatique, composé de 60% de Sauvignon et 40% de Vermentine. La température de service doit être à 12 degrés, éventuellement à 10 si le client souhaite, mais pas plus. Sinon, les arômes sont masqués, on ne les ressent plus. Un vin trop froid, en revanche, les arômes seront cassés, on ne les ressent plus non plus. Alors, eh bien, on constate que ce vin blanc a une robe jaune soutenue, je dirais. Jaune soutenue, oui. Presque jaune paille. Elle est claire, limpide, avec de la brillance. Le cercle est clair, légèrement argenté. Donc on sait que c'est un vin jeune. En l'occurrence, il s'agit d'un millésime 2022, donc il a 1 an à ce jour. Son nez. Le premier nez est très expressif. Déjà, on sent les herbes du maquis. On sent de la salinité même, de l'iode. Très expressif. Le second nez. Le second nez confirme le premier. Les notes iodées ressortent encore plus. On sent la mer. La brise marine. Les fleurs aussi, les fleurs blanches. On passe à la bouche. Il a un toucher de bouche très agréable, très doux. Beaucoup de fraîcheur. Une colonne vertébrale bien soutenue par des notes acidulées, mais pas trop. C'est-à-dire qu'on sent déjà la rondeur du Vermentino qui vient accompagner l'acidité du Sauvignon. À ce sujet, je vous parle d'acidité à vous, parce que vous êtes les professionnels, mais jamais vous ne parlez d'acidité aux clients. Préférez la fraîcheur, la vivacité, la nervosité, la tension, éventuellement également acidulé, des notes acidulées, mais pas l'acidité. C'est négatif et le client l'entend mal. Par acidité, il entend brûlure d'estomac, voire ça me trouve l'estomac. Donc ce toucher de bouche est velouté, on sent de la rondeur, de la fraîcheur, des notes acidulées. Cette impression d'herbe du maquis ressort également, avec en plus quelques fruits blancs juteux et une finale iodée, saline. Là pour le coup, on le sent bien. Une jolie persistance en bouche, sans être non plus extraordinaire. Bref, c'est un vin très agréable qui, avec son année d'élevage en cuve inox, quand je dis son année d'élevage, excusez-moi, c'est 6 à 8 mois d'élevage en cuve inox, mais il a aussi 1 an de bouteille, donc ça compte, sans vouloir faire de jeu de mots. Et bien que ce vin s'accompagnera parfaitement, alors peut se boire à l'apéritif, pourquoi pas, avec des tapas tels que ceux qu'on sait très bien les faire ici chez Terra di Cantoni. Avec la charcuterie, ça passera très bien, à condition qu'elle ne soit pas trop salée. Mais a priori, celle que nous avons, c'est parfait. Ensuite, au niveau plat, bien évidemment, tout ce qui est poisson, tout ce qui est plat en sauce, pas trop de sauce, un peu, mais certaines c'est possible. Et puis tout ce qui est risotto, linguine, sans tomate. Sur la tomate, je ne le conseille pas. Ça ira très bien. Donc le choix est vaste. Sur les desserts, pas vraiment. Je ne vois pas d'accord possible avec les desserts. Donc on se contentera de l'apéritif, des tapas, de la charcuterie, du fromage, j'allais l'oublier, et de quelques plats. Comme je vous l'ai cité, poisson, pourquoi pas volaille également. Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne dégustation, comme d'habitude, ainsi qu'à vos clients.